dernier orateur pour un groupe avant les questions plus individuelles. Thierry Braillard pour le groupe RRDP. Merci, Président, Monsieur le délégué interministériel. Je dois dire que quand j'ai su qu'on allait vous auditionner, j'avais entendu parler de votre rapport et je me le suis procuré pour le lire et j'avoue, et je voulais vous féliciter car c'est un rapport extrêmement intéressant qui, c'est vrai, casse certaines idées reçues qu'on pouvait avoir. Euh, où on pouvait penser en entendant certains que l'école était devenue le dernier lieu où la violence et l'insécurité ne faisaient qu'un. Donc merci pour cette étude qui est claire, qui montre quand même que la situation n'est pas idyllique non plus, et qu'on voit bien deux rapports, le rapport entre élèves et le rapport élèves-enseignants, mais j'allais dire élèves-parents d'élèves et enseignants, et dans votre rapport, vous le relevez très bien. J'ai noté aussi que pour vous, les trois mamelles d'un bon accord, c'était le climat de travail, le climat éducatif et le climat de justice qui devait régner au sein d'un établissement. Alors, par rapport à tout ce que vous avez pu écrire et par rapport à votre mission aujourd'hui, j'ai trois questions à vous poser. Et là, on va passer maintenant du rapport à du concret. Et excusez-moi d'aller ailleurs que dans le Nord. Je vais retourner dans ma bonne vieille ville de Lyon, qui vient de vivre dans ces 48 heures deux événements malheureusement dramatiques. Le premier, c'est la petite Myriam qui s'est défenestrée du 7e étage, sachant que elle était déjà à temps partiel. Ça veut dire qu'elle avait des cours auxquels elle n'assistait plus depuis plusieurs semaines et que c'est vrai qu'on l'avait incité à changer d'établissement et qu'elle ne voulait pas changer, mais que ça devenait insupportable. Ce qui m'amène à ma première question. Quel est selon vous le meilleur remède pour lutter contre le silence des élèves? Parce que je crois qu'à un moment donné, c'est ce repli sur soi-même, le fait qu'on n'ose pas ou qu'on n'a pas la possibilité, qu'il n'existe pas une oreille pour entendre, donc le silence des élèves. La deuxième chose, j'en viens au deuxième cas qui s'est passé dans le lycée La Duchère, Ampère La Duchère cet après-midi ou ce matin, où un enseignant ayant mis une mauvaise note à une étudiante, l'étudiante a appelé son père qui avec un bâton microscopique, pas microscopique, télescopique, pardon, a frappé l'enseignant qui s'est retrouvé à l'hôpital. Donc là, deuxième chose, est-ce qu'il n'y aurait pas une question à se poser, parce que ce sujet est important, on parle de la formation des enseignants, mais moi j'allais même dire sur les questions de mobilité. Car on se rend compte quand même que souvent des enseignants qui arrivent, j'allais dire sur leur premier poste, se retrouvent dans des situations très difficiles, où ils n'ont pas eu la formation par rapport au public qu'ils ont à gérer, et notamment sur certains secteurs, et je pense notamment aux profs d'éducation physique et sportive, où des études montrent qu'il y a là beaucoup de difficultés entre les jeunes qui ne veulent pas faire du sport ou qui se rebellent, etc. Donc, pour la question des mobilités. Troisième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait imposer à tous les établissements une sorte de règlement et de projet d'école? C'est un peu ce qui ressort de votre rapport. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on se rend compte que ce n'est pas simplement la situation de l'école qui crée les difficultés. C'est-à-dire qu'on peut être au plein cœur des Minguettes à Vénissieux et n'avoir aucun problème d'incivilité, de non-respect. Et puis on peut aller ailleurs et en avoir. Et on se rend compte que c'est quand même les projets menés par les responsables d'établissement qui sécurisent notamment les enseignants. Enfin, que pensez-vous d'un partenariat avec la police? Je parle bien de partenariat, parce qu'on voit par exemple dans l'histoire du lycée La Martinière, La Duchère, que le père est déféré cet après-midi au parquet, c'est-à-dire qu'il aura fallu moins de 24 heures entre le moment où le fait est intervenu et le moment où il y a quand même la prise en compte, ce qui peut quand même amener tout le monde à réfléchir sur ce genre d'incivilités qui sont totalement condamnables. Voilà les quelques questions que je voulais poser, en restant dans les 5 minutes que le président m'avait imparties. Absolument. Non, non, vous avez été tous tout à fait remarquables. Je